Shalom à vous tous, mes bien-aimés en Christ. Je prie que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ remplissent vos vies dès cet instant. Avant de commencer ce puissant partage, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Pourquoi? Parce que chaque jour, oui chaque jour, entre 15h et 17h, je publie des vidéos inspirées par le Saint-Esprit pour nourrir votre foi et vous fortifier dans la marche avec le Seigneur. Donc, si tu veux être édifié et ne rien manquer de ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Aujourd'hui, nous allons ensemble plonger dans un thème spécial et intime. Saint-Esprit, parle-moi cette nuit. Partie 1. Le besoin d'entendre la voix du Saint-Esprit. Mes bien-aimés, le chrétien ne vit pas seulement de prières ou de chants, mais surtout de la direction divine. Jésus a dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis entendent pas ma voix, je les connais et elles me suivent. » Le secret d'une vie victorieuse, c'est d'entendre et de reconnaître la voix du Saint-Esprit. Sans sa voix, nous marchons à l'aveugle, nous prenons de mauvaises décisions et nous risquons de tomber dans les pièges de l'ennemi. Mais lorsque nous apprenons à dire « Saint-Esprit, parle-moi », alors nous ouvrons une porte à une relation intime et profonde avec Dieu. Partie 2. Pourquoi la nuit est un moment spécial pour entendre Dieu? La nuit est un moment unique. Quand le monde se repose, quand les bruits s'apaisent, quand les distractions disparaissent, nos cœurs deviennent plus sensibles à la voix du Seigneur. Job 33, 14 à 16 nous dit « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il leur donne des avertissements. » La nuit, le Saint-Esprit veut déposer en toi des révélations, des avertissements, des conseils et des visions pour ton avenir. Partie 3. Les différentes manières dont le Saint-Esprit parle. 1. Par la parole de Dieu, chaque verset peut devenir une lumière dans la nuit. 2. Par des songes et des visions, Dieu révèle des choses cachées. 3e. Par une douce voix intérieure, ce n'est pas un bruit fort, mais une conviction douce et claire. 4e. Par la paix intérieure, quand une décision vient de Dieu, la paix t'accompagne. 5. Par des révélations prophétiques, Dieu peut aussi parler par des serviteurs fidèles, mais toujours en accord avec la parole. Partie 4. Préparer son cœur pour dire « Saint-Esprit, parle-moi cette nuit ». Avant d'espérer entendre sa voix, il est essentiel de préparer ton cœur. Voici quelques clés, la sanctification. Écarte-toi du péché, car il brouille la voix de Dieu. La prière sincère, parle à Dieu comme à un ami. Le silence, apprends à calmer tes pensées pour écouter. La foi, crois que Dieu veut réellement te parler. La persévérance, parfois il attend que tu insistes. Partie 5, exemple biblique. Samuel. Dans un Samuel 3, le jeune Samuel dormait dans le temple. Pendant la nuit, Dieu l'appela « Samuel, Samuel !» Il ne reconnaissait pas la voix de Dieu et pensait que c'était Élie. Mais finalement, Élie lui dit « Si tu entends encore, dis « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Ce soir, le Saint-Esprit veut aussi que tu dises « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Partie 6, prière pour la nuit. Prions ensemble. Saint-Esprit, je t'invite ce soir. Viens remplir mon cœur et parle-moi dans la nuit. Je rejette toute distraction, tout esprit de peur ou de confusion. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que je reconnaisse ta voix. Révèle-moi tes plans, tes conseils, tes avertissements. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Partie 7. Déclaration de foi. Cette nuit, je recevrai des révélations divines. Mes oreilles spirituelles sont ouvertes pour entendre la voix du Saint-Esprit. Je ne marcherai plus dans la confusion, mais dans la clarté divine. Le Saint-Esprit me parlera et je lui obéirai. Partie 2. La nuit. Un sanctuaire pour écouter Dieu. Shalom à vous, mes bien-aimés en Christ. Encore une fois, avant d'entrer dans ce précieux enseignement, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche. Rappelez-vous, chaque jour entre 15h et 17h, de nouveaux messages inspirés du Saint-Esprit sont publiés pour édifier vos vies. 1. La valeur spirituelle de la nuit. La nuit n'est pas seulement un moment de repos physique,
Elle est aussi un territoire spirituel. Pendant que beaucoup dorment, des batailles spirituelles se déroulent dans les lieux célestes. Les ténèbres essaient d'opprimer les âmes, mais la lumière de Dieu brille plus fort dans la vie de ceux qui sont remplis de l'Esprit. Psaume 16:7. Je bénirai l'Éternel qui me conseille. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Cela signifie que la nuit est un temps où Dieu aime instruire ses enfants. 2. Exemple biblique de révélation nocturne. Abraham. Dieu lui parle de son héritage dans une vision nocturne. Genèse 15, 12 à 13. Jacob. Dans son sommeil, il voit l'échelle reliant le ciel et la terre. Genèse 28, 11 à 12. Joseph. Averti en songe de fuir avec l'enfant Jésus. Matthieu 2, 13. Daniel. Reçoit des visions et des révélations mystérieuses la nuit. Daniel 7, 1. Tous ces exemples montrent que la nuit est un canal privilégié de communication divine. 3. Les attaques spirituelles dans la nuit. Bien-aimés, la nuit n'est pas seulement un moment de révélation, mais aussi un moment où l'ennemi attaque. Cauchemars récurrents, oppression nocturne, esprit de peur et d'angoisse, tentation dans le sommeil. Mais souviens-toi, celui qui est rempli du Saint-Esprit n'a rien à craindre, car il est écrit, Psaume 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. 4. Comment se préparer avant de dormir? Avant de dire « Saint-Esprit, parle-moi », il faut sanctifier la nuit. Voici quelques étapes. 1. Lire un passage biblique, la parole devient un bouclier pour ton esprit. 2. Prier et adorer, invite la présence du Saint-Esprit. 3e. Renoncer aux inquiétudes, dépose tous tes fardeaux aux pieds de Jésus. 4e. Déclarer la protection divine, proclame que tu es couvert même par le sang de l'agneau. 5. Exemple pratique. Avant de dormir, fais cette prière. Seigneur Jésus, je t'offre ma nuit. Saint-Esprit, viens habiter mes rêves. Parle-moi, dirige-moi, avertis-moi. Je rejette toute oppression, toute peur et toute confusion. Que tes anges veillent sur ma maison. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 6. Encouragement. Bien-aimé, et si tu veux que le Saint-Esprit te parle, donne-lui ton temps. Ne t'endors pas la télévision allumée, ne laisse pas les distractions du monde envahir ta nuit. Mets ton cœur dans une attitude d'écoute et tu verras que Dieu te visitera. Partie 3. Reconnaître quand le Saint-Esprit te parle la nuit, Shalom, mes bien-aimés en Christ. Avant de plonger dans cet enseignement, je te rappelle encore une fois, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche, car chaque jour entre 15h et 17h, je publie des vidéos inspirées par le Saint-Esprit pour fortifier ta marche avec Jésus-Christ. 1. Pourquoi beaucoup ne reconnaissent-ils pas la voix de Dieu? La plupart des chrétiens reçoivent déjà des songes, des impressions, des pensées de Dieu pendant la nuit. Mais parce qu'ils n'y prêtent pas attention ou parce qu'ils manquent de discernement, ils pensent que ce n'était qu'un rêve ordinaire. Job 33, 14 à 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Cela veut dire que souvent, Dieu t'a déjà parlé, mais tu n'as pas reconnu sa voix. 2. Les signes que le Saint-Esprit t'a parlé la nuit. Voici quelques indices pour discerner quand un rêve ou une vision vient de Dieu. Clarté inhabituelle. Le rêve est si précis que tu te souviens des détails au réveil. Impact spirituel. Tu te réveilles avec une conviction forte, une paix ou une crainte de Dieu. Concordance biblique. Le message est aligné avec la parole de Dieu. Confirmation. Le même message revient plusieurs fois ou se confirme par d'autres moyens. Fruit spirituel. Le rêve te pousse à prier, à pardonner, à te sanctifier ou à obéir à Dieu. 3. Différence entre un rêve naturel et une révélation divine. Rêve naturel, produit par les pensées de la journée, par la fatigue ou par l'état psychologique. Rêve démoniaque, oppressant, crée la peur, la confusion ou la tentation. Rêve divin, clair, édifiant, apporte direction, avertissement, encouragement ou consolation. N'oublie pas, le Saint-Esprit ne produit jamais la peur destructrice, mais il édifie toujours. 4.
Exemple biblique, Joseph le fils de Jacob. Joseph eut des songes. Genèse 37, 5 à 10. Ses frères se sont moqués, mais ses rêves venèrent de Dieu. Ils annonçaient son futur rôle de gouverneur en Égypte. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit te parle, même si les autres ne comprennent pas, garde le message dans ton cœur. Dieu l'accomplira en son temps. 5. Comment répondre à une révélation nocturne? Lorsque tu sais que le Saint-Esprit t'a parlé, note le message, garde un cahier spirituel près de ton lit. 2e, prie pour la compréhension. Demande au Saint-Esprit de t'expliquer. 3e, teste le message par la parole. Dieu ne se contredit jamais. 4e, mets en pratique, obéir est la clé. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. 6. Prière pour recevoir l'esprit de discernement. Prions ensemble, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux spirituels pour reconnaître tes messages. Aide-moi à distinguer ce qui vient de toi, de mes pensées ou de l'ennemi. Donne-moi la sagesse et la maturité spirituelle pour obéir à tes instructions. Je rejette toute confusion et je reçois ton discernement divin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 7. Déclaration de foi. Je reconnais la voix du Saint-Esprit quand il me parle. Mes nuits sont des rendez-vous divins avec le Seigneur. Je refuse la confusion et je marche dans la clarté spirituelle. Mes songes et mes visions servent à l'avancement du royaume de Dieu. 8. Encouragement bien-aimé, Élie. Dieu ne veut pas que tes nuits soient gaspillées en cauchemars ou en distraction. Il veut que tes nuits deviennent un sanctuaire de révélation. Chaque fois que tu dors, attends-toi à ce que le Saint-Esprit te parle. Partie 4. Interprétez les songes et les visions avec le Saint-Esprit Shalom à vous, mes bien-aimés en Christ. Avant d'entrer dans ce précieux enseignement, je vous rappelle, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque jour, entre 15h et 17h, je publie des messages inspirés par le Saint-Esprit pour fortifier votre marche avec Jésus-Christ. Ne manquez rien de ce que le Seigneur a préparé pour vous. 1. L'importance de l'interprétation. Un rêve ou une vision non interprétée peut rester mystérieux, comme une lettre fermée. C'est pourquoi l'interprétation est essentielle pour comprendre la pensée de Dieu. Genèse 48. Nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc. Retenons, l'interprétation vient de Dieu seul par le Saint-Esprit. 2. Les erreurs à éviter dans l'interprétation. Ne pas se précipiter. Toutes les visions ne s'expliquent pas immédiatement. Ne pas inventer, éviter de tirer des conclusions basées sur ses émotions. Ne pas copier les autres. Un même symbole peut avoir une signification différente selon la personne. Ne pas ignorer la parole. Toute interprétation doit être conforme à la Bible. 3. Les clés pour interpréter avec sagesse. 1. La prière. Demande toujours au Saint-Esprit d'éclairer ton esprit. 2. La parole de Dieu, cherche des parallèles bibliques. 3e, le discernement spirituel. Certaines choses viennent de l'ennemi, d'autres de Dieu. 4e, la confirmation. Dieu répète souvent ses messages par plusieurs canaux. 5. La patience. Parfois, l'explication vient avec le temps. 4. Symboles bibliques fréquents. Voici quelques symboles récurrents dans les songes spirituels. L'eau, purification, bénédiction ou parfois épreuve. Le feu, jugement, purification ou présence de Dieu. La lumière, révélation, vérité, direction divine. Un chemin, la marche de la vie, les choix. Les clés, autorité spirituelle, solution. Les serpents, attaque de l'ennemi, tromperie. Les oiseaux, esprit, bon ou mauvais, message. Les maisons, ta vie, ta famille, ton cœur. Attention, l'interprétation n'est pas automatique. Un symbole doit être interprété selon le contexte et la révélation de l'esprit. 5. Exemple biblique. Daniel reçut des visions complexes, mais grâce à l'Esprit de Dieu, il put interpréter les songes de Nebuchadnezzar. Daniel 2 et 4. Ce que les sages de Babylone ne pouvaient pas comprendre, l'Esprit de Dieu le révéla à son serviteur. 6. Application pratique. Quand tu reçois un songe, 1.
Note-le dès ton réveil. Deuxième, prie et demande au Saint-Esprit de te donner l'explication. Troisième, compare avec la parole de Dieu. Quatrième, cherche la confirmation à travers la paix intérieure ou d'autres signes. 5. Mets en pratique ce que Dieu t'enseigne. 7. Prière pour l'interprétation. Prions ensemble. Saint-Esprit, toi qui sondes les profondeurs de Dieu, donne-moi la sagesse et l'intelligence spirituelle pour comprendre tes messages. Ouvre mes yeux au mystère céleste, éclaire mes pensées. Que je ne tombe pas dans la confusion, mais que je marche dans la lumière de tes révélations. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Wait. Déclaration de foi. L'Esprit de Dieu m'éclaire et me donne la compréhension. Je ne marcherai pas dans la confusion, mais dans la révélation divine. Mes songes et visions deviennent des instruments de croissance spirituelle. Je suis conduit par l'Esprit et non par mes émotions. 9. Encouragement. Bien-aimé, cher, sache que Dieu veut que tu comprennes ses messages. Il ne parle pas pour te troubler, mais pour t'éclairer. Même si aujourd'hui tu ne comprends pas encore, reste fidèle dans la prière et le Saint-Esprit t'apportera la lumière en son temps. Partie 5. Garder, méditer et attendre l'accomplissement des révélations Shalom à vous, mes bien-aimés en Christ. Avant d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner et à activer la cloche. Rappelez-vous, chaque jour, entre 15h et 17h, de nouvelles vidéos sont publiées ici pour nourrir votre vie spirituelle et vous rapprocher davantage du Saint-Esprit. 1. Pourquoi il est important de garder les révélations? Quand Dieu te parle, ce n'est pas toujours pour une action immédiate. Certaines paroles, rêves ou visions sont comme des semences du spirituel. Luc 2,19. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Cela veut dire que parfois, tu dois simplement garder le message dans ton cœur jusqu'au moment fixé par Dieu. 2. Pourquoi certaines promesses semblent tarder? Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Ce qui semble tard pour nous est parfait dans son calendrier. La maturation spirituelle. Dieu veut d'abord former ton caractère avant d'accomplir sa promesse. La préparation du terrain. Parfois, les circonstances extérieures doivent être alignées avant l'accomplissement. Habacuc 2,3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. 3. Les dangers de l'impatience. Beaucoup perdent leur bénédiction parce qu'ils veulent forcer l'accomplissement. L'impatience produit le découragement, le doute, la désobéissance, la confusion. Mais si tu restes ferme, la promesse finira toujours par s'accomplir. 4. Comment méditer une révélation 1? Note-la dans un journal spirituel. Écris le rêve, le verset ou la parole reçue. 2. Relis-la régulièrement. Cela ravive ta foi. 3e. Prie dessus. Demande au Saint-Esprit de t'éclairer davantage. 4e. Cherche confirmation. Dieu confirme souvent ses promesses par d'autres signes. 5e. Déclare-la par la foi. Proclame la promesse jusqu'à son accomplissement. 5. Exemple biblique. Joseph reçut des rêves de grandeur dans sa jeunesse. Genèse 37. Mais avant leur accomplissement, il passa par la trahison, l'esclavage et la prison. Pourtant, au temps fixé, Dieu éleva Joseph comme gouverneur en Égypte. Cela nous enseigne que les révélations peuvent sembler contradictoires avec nos réalités présentes, mais elles s'accompliront en leur temps. 6. Prière pour rester ferme dans l'attente. Prions ensemble. Père Céleste, je t'élève les révélations que tu as déposées dans mon cœur. Donne-moi la patience d'attendre ton temps parfait. Aide-moi à garder la foi, même quand les circonstances semblent contraires. Que je ne tombe pas dans l'impatience ni dans le doute, mais que je demeure ferme jusqu'à l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 7. Déclaration de foi. Je garde dans mon cœur les paroles que Dieu m'a données. Je marche dans la patience, la foi et la persévérance. Aucune promesse de Dieu ne tombera à terre. Le Saint-Esprit me soutient jusqu'à l'accomplissement parfait. 8. Encouragement bien-aimé. Retiens ceci. Si Dieu t'a parlé,
c'est qu'il a déjà planifié l'accomplissement. Le Saint-Esprit ne dépose jamais une révélation en vain. Attends avec foi, prie avec persévérance, et tu verras sa gloire. Partie 6. La guérison et la restauration intérieure pendant la nuit Shalom à tous mes bien-aimés en Christ. Je vous rappelle encore, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Chaque jour, entre 15 h et 17 h, une nouvelle vidéo est publiée ici pour bénir vos vies. 1. Pourquoi la nuit est un temps de guérison? La nuit n'est pas seulement faite pour dormir. C'est un moment où notre âme est plus réceptive, plus sensible à l'action du Saint-Esprit. C'est le temps où nos activités cessent, nos émotions ralentissent, nos pensées se calment. C'est alors que le Saint-Esprit peut travailler dans les profondeurs de notre être, là où personne d'autre ne peut atteindre. Psaume 16:7. Je bénis l'Éternel qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'exhorte. 2. Les blessures invisibles que Dieu guérit la nuit. Les blessures de rejet, quand tu te sens rejeté par ta famille, tes amis ou même par la société. Les blessures d'échec, quand tes projets échouent et que ton cœur est découragé. Les blessures relationnelles, trahison, abandon, déception. Les blessures de culpabilité, ce poids du passé que tu n'arrives pas à oublier. Le Saint-Esprit vient comme un médecin céleste pour appliquer le baume de guérison dans ton cœur. 3. Comment le Saint-Esprit restaure pendant la nuit? 1. Par des songes, Dieu peut te montrer que tu es guéri, que tu es libre. 2. Par la paix intérieure, tu te réveilles, léger, sans anxiété. 3. Par une parole biblique, parfois un verset surgit dans ton esprit au réveil. 4. Par la présence tangible de Dieu, tu sens sa chaleur, son amour t'envelopper. Jérémie 33. 6. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je les guérirai et je leur ouvrirai une abondance de paix et de fidélité. 4. Exemple biblique de guérison nocturne. Jacob à Bethel. Il était blessé par sa fuite, mais Dieu lui apparut dans un rêve pour lui donner espoir et avenir. Genèse 28, 12 à 15. Élie dans le désert. Découragé au point de vouloir mourir, Dieu l'a restauré par le sommeil et la visitation d'un ange. 1er Roi 19, 5 à 8. Daniel. Dans ses nuits de prière, Dieu lui donnait des révélations de délivrance pour Israël. 5. Prière de guérison intérieure nocturne. Prions ensemble. Saint-Esprit, je t'invite dans les profondeurs de mon âme cette nuit. Viens panser mes blessures secrètes. Viens guérir mes cicatrices invisibles. Viens libérer mon cœur des fardeaux que je porte depuis trop longtemps. Seigneur Jésus, applique ton sang précieux sur mes douleurs. Que je trouve la paix et le repos parfait dans ta présence. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 6. Déclaration prophétique pour la nuit. Je dors dans la paix de Christ. Je suis guéri et de mes blessures intérieures. Je suis restauré par la puissance du Saint-Esprit. Ma nuit est un temps de renouvellement spirituel. Je me réveille demain dans la joie et la liberté. 7. Encouragement. Bien-aimé, qui ne doute jamais de la puissance de Dieu pendant la nuit. Même lorsque tu dors, le Saint-Esprit travaille pour toi. Tu peux te coucher avec des larmes, mais tu te réveilleras avec un chant de victoire. Psaume 36. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Partie 7. Recevoir la direction divine pendant la nuit Shalom à vous, mes bien-aimés en Christ. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche car chaque jour, entre 15 h et 17 h, une nouvelle vidéo est publiée pour nourrir votre foi et votre relation avec le Saint-Esprit. 1. Le Saint-Esprit, notre guide suprême. Dieu ne veut pas que ses enfants marchent pendant la confusion. Le Saint-Esprit est notre conseiller, notre guide et notre lumière. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Cela veut dire que même la nuit, le Saint-Esprit peut nous donner une direction claire pour nos décisions. 2. Comment Dieu donne la direction la nuit 1? Par des songes prophétiques, comme Joseph, qui reçut la direction divine à travers ses rêves. Matthieu 2, 13. 2. Par des visions nocturnes,
comme Paul qui vit un Macédonien, l'appelant à venir prêcher l'Évangile. Acte 16:9. Troisième, par une conviction intérieure, un poids dans ton esprit, une paix ou une inquiétude qui t'indique ce que tu dois faire. Quatrième, par une parole biblique. Parfois, un verset résonne clairement comme une réponse divine à ton problème. 3. Pourquoi beaucoup ne discernent pas la voix du Saint-Esprit, manque d'intimité avec Dieu? Plus tu connais Dieu, plus tu reconnais sa voix. Bruyance intérieure, anxiété, inquiétude, colère qui étouffe la voix de l'Esprit. Ignorez les petits signes. Dieu parle souvent par des choses simples, mais on attend un tonnerre du ciel. Manque de foi. Douter que Dieu puisse encore parler aujourd'hui ferme nos oreilles spirituelles. 4. Comment discerner la voix du Saint-Esprit? La voix de l'Esprit est en accord avec la parole de Dieu. Il ne dira jamais quelque chose qui contredit la Bible. La voix de l'Esprit produit paix et assurance. Même si la décision est difficile, elle t'apporte la paix intérieure. La voix de l'Esprit glorifie toujours Jésus. Elle oriente ton cœur vers Christ, pas vers toi-même. La voix de l'Esprit se confirme par des circonstances, des personnes ou d'autres signes. 5. Exemple biblique. Joseph, le père terrestre de Jésus. Joseph reçut plusieurs instructions en songe. Fuir en Égypte avec Marie et l'enfant Jésus. Matthieu 2,13. Revenir en Israël. Matthieu 2,20. Cela montre que l'obéissance aux directions divines nocturnes peut sauver des vies. 6. Prière pour recevoir la direction divine la nuit. Prions ensemble. Saint-Esprit, parle-moi cette nuit. Donne-moi des directions claires pour ma vie. Éclaire mes choix, guide mes décisions. Délivre-moi de la confusion et des pièges de l'ennemi. Que je marche selon ton plan parfait et non selon mes pensées limitées. Seigneur, rends mes oreilles spirituelles sensibles à ta voix. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 7. Déclaration prophétique. Je reçois la direction divine cette nuit. Je ne marcherai plus dans la confusion. La lumière du Saint-Esprit éclaire mes pas. Chaque décision de ma vie est guidée par le ciel. Je deviens sensible à la voix de Dieu. 8. Encouragement bien-aimé. Sache que Dieu a déjà préparé ton chemin. Si tu invites le Saint-Esprit cette nuit, il te révélera des secrets que tu n'aurais jamais pu découvrir par toi-même. Ésaïe 30:21. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Partie 8. La protection et la victoire spirituelle pendant la nuit. Shalom à vous, mes bien-aimés en Christ. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche car chaque jour, entre 15h et 17h, une nouvelle vidéo est publiée pour nourrir votre vie spirituelle. 1. La nuit, un temps de combats invisibles. La nuit est souvent le moment où l'ennemi attaque, par les cauchemars, par les oppressions spirituelles, par les esprits de peur, par les tentations et les tourments. Matthieu 13:25. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Mais grâce au Saint-Esprit, nous avons la victoire sur toutes les forces des ténèbres. 2. Le rôle du Saint-Esprit dans notre protection nocturne. Il est comme un bouclier invisible qui nous entoure. Il intercède pour nous-mêmes pendant notre sommeil. Romains 8:26. Il nous alerte par des rêves ou par une conviction intérieure. Il déploie les anges pour veiller sur nous. Psaume 91:11. 3. Les armes spirituelles de la nuit 1. La prière avant de dormir. Couvre ta nuit par le sang de Jésus. 2. La lecture d'un psaume. Par exemple, le psaume 91 ou le psaume 23. 3. Les chants d'adoration. Ils remplissent ton atmosphère de la présence de Dieu. 4. La proclamation de la parole. Déclare les promesses de protection avant de fermer les yeux. Psaume 4, verset 9. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, tu me fais reposer en sécurité. 4. Exemple biblique de protection divine. La nuit Daniel dans la fosse aux lions. Dieu ferma la gueule des lions pendant la nuit. Daniel 6:22. Pierre en prison. Une nuit, un ange vint briser ses chaînes et l'amena dehors. Acte 12:7. Paul et Silas, à minuit, ils priaient et chantèrent des cantiques, et Dieu fit un miracle. Acte 16:25 à 26.
Ces exemples montrent que Dieu agit puissamment pendant la nuit pour délivrer ses enfants. 5. Prière de protection et de victoire nocturne. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je t'élève cette nuit entre tes mains. Je refuse toute attaque de l'ennemi. Je me couvre du sang précieux de Jésus. Saint-Esprit, sois mon bouclier, sois ma forteresse. Que tes anges campent autour de ma maison et de ma famille. Toute flèche lancée contre moi cette nuit retourne à l'expéditeur. Je dors dans la paix parfaite de Dieu et je me réveille dans la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 6. Déclaration prophétique de victoire. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ma nuit est sous le contrôle du Saint-Esprit. Les anges de Dieu veillent autour de ma maison. Je dors en paix, je me réveille en bénédiction. Je marche de victoire en victoire, même dans mes nuits. 7. Encouragement. Bien-aimé, ne crains plus la nuit. Ce n'est pas un temps d'oppression, mais un temps de victoire en Christ. Chaque fois que tu fermes les yeux, souviens-toi, le Saint-Esprit combat pour toi. Psaume 121, versets 4 à 5. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Partie 9. Le renouvellement des forces pendant la nuit. Shalom à tous mes bien-aimés en Christ. Je vous rappelle encore une fois, abonnez-vous et activez la cloche, car chaque jour, entre 15h et 17h, une nouvelle vidéo sort pour fortifier votre marche spirituelle. 1. Le sommeil, un don divin. Dieu a créé le sommeil non seulement pour notre corps, mais aussi pour notre âme et notre esprit. La nuit est un moment que Dieu utilise pour restaurer nos forces physiques, apaiser nos émotions, renouveler notre esprit dans sa présence. Psaume 127, verset 2. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Même quand tu dors, Dieu agit pour toi. 2. Le mystère du repos en Dieu. Le repos divin n'est pas seulement physique, mais spirituel. Jésus lui-même nous invite à venir trouver ce repos. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le repos en Christ est une guérison intérieure, un renouvellement de l'âme et une force spirituelle pour continuer la marche. 3. Comment le Saint-Esprit renouvelle nos forces la nuit? En rechargeant notre esprit, tu te réveilles avec de nouvelles idées, une nouvelle clarté. En guérissant nos émotions, la colère, la tristesse, la peur disparaissent pendant la nuit. En fortifiant notre foi, tu te lèves avec une conviction plus forte dans les promesses de Dieu. En préparant notre lendemain, il t'équipe pour affronter la journée avec sagesse et puissance. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent qu'au point. Ils marchent et ne se fatiguent point. 4. Exemple biblique. Élie restauré par Dieu. Après avoir combattu les prophètes de Baal, Élie était fatigué et découragé. Dans le désert, il dormit sous un genêt. Un ange vint le réveiller et lui donna à manger. Élie dormit encore, puis se leva avec une nouvelle force pour marcher 40 jours jusqu'à la montagne de Dieu. 1er Roi 19, 5 à 8. Cela montre que Dieu utilise le repos pour renouveler notre force pour la mission. 5. Prière pour le renouvellement des forces. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je t'offre ma fatigue et mes fardeaux. Pendant cette nuit, renouvelle mes forces. Saint-Esprit, recharge mon âme et mon esprit. Donne-moi la paix parfaite et la joie véritable. Que je me réveille demain rempli de force, de courage et de sagesse. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. 6. Déclaration prophétique. Mon sommeil est béni de Dieu. Je reçois un renouvellement divin cette nuit. Ma fatigue se transforme en force surnaturelle. Mon esprit est rafraîchi par le Saint-Esprit. Je me réveille demain avec la puissance de l'aigle spirituel. 7. Encouragement bien-aimé. Sache que le sommeil que Dieu t'accorde n'est pas une perte de temps, mais une stratégie divine pour te renouveler. Alors ne crains pas la nuit. C'est le moment où Dieu recharge tes batteries spirituelles et physiques pour affronter tes combats et tes missions. Lamentation 3.23. Les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Partie 10. Le Saint-Esprit prépare ton lendemain pendant que tu dors. Shalom à vous, mes bien-aimés en Christ. Comme toujours, je vous rappelle, abonnez-vous et activez la cloche.
car chaque jour, entre 15 heures et 17 heures, une nouvelle vidéo est publiée ici pour fortifier votre foi et vous rapprocher du Saint-Esprit. 1. Dieu travaille pendant que tu dors. Quand tu dors, tu te reposes, mais Dieu ne se repose jamais. Il veille sur toi, il organise ton lendemain et il prépare les bénédictions qui t'attendent. Psaume 121, 3 à 4. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Pendant que tu dors, le Saint-Esprit réarrange les choses dans l'invisible pour que ta journée du lendemain soit victorieuse. 2. Le mystère de la provision nocturne. Dieu ne se limite pas aux heures de travail des hommes. La nuit, il peut parler à ton futur employeur ou à ton futur partenaire. Ouvrir des portes de faveur que tu ne soupçonnais pas. Réorganiser tes opportunités, t'inspirer des idées qui changeront ton avenir. Psaume 16:7. Je bénis l'Éternel qui me conseille, même la nuit mon cœur m'exhorte. 3. Exemple biblique. Salomon. C'est la nuit que Dieu lui apparut et lui donna la sagesse qui fit de lui le roi le plus prospère. 1er Roi 3:5-12. Jacob. Dans son sommeil, il vit l'échelle céleste et reçut la promesse d'une grande descendance. Genèse 28:12-15. Paul. Une vision nocturne l'orienta vers la Macédoine, ouvrant une nouvelle saison pour l'Évangile. Actes 16:9. Ces récits prouvent que Dieu utilise la nuit pour préparer des lendemains glorieux.